La plus grande espérance de chaque chrétien et de chaque chrétienne, de tous les chrétiens sur cette terre, c'est le retour de Christ. Le plus grand ouf de tous les serviteurs de Dieu, de toute la communauté chrétienne internationale, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça notre plus grande espérance. Cependant, il est demandé à chaque personne, à chaque chrétien, à chaque chrétienne qui attend le retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église impatiemment, de s'examiner, d'être sûr qu'il n'est pas dans un faux espoir. Il n'est pas en train d'espérer d'être enlevé et, à sa grande surprise, il va être laissé. Et comment faire? Il faut écouter certaines vérités pour pouvoir se comparer par rapport au message du Seigneur si ce que nous sommes en train de vivre dans la foi chrétienne, ce que nous sommes en train d'expérimenter avec la parole de Dieu, la vie que nous sommes en train de mener dans le Seigneur Jésus-Christ, si cela pourra nous permettre d'être enlevés quand la trompette sonnera. C'est pourquoi nous apportons à la connaissance de vous tous qui me regardez un message du Seigneur, un message que plus d'une personne va aimer. Vous allez aimer ce message parce que ça va vous permettre de vous examiner où vous en êtes avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, Satan, est un grand ennemi rusé. Et il sait que beaucoup vont à l'église. Beaucoup sont en train d'aller dans les lieux de prière. Beaucoup sont en train d'invoquer le nom du Seigneur. Beaucoup sont en train de prier le nom du Seigneur. Mais sachant bien qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'eux, puisqu'il sait déjà que c'est des personnes qui sont vides de Jésus-Christ. C'est pourquoi le message que j'aimerais vous présenter est très important. Beaucoup espèrent le retour de Jésus, mais ils seront étonnés que la trompette va sonner et ils ne vont pas entendre la trompette pour être enlevés. Cependant, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des gens, c'est des personnes qui vont régulièrement à l'église. C'est des gens, c'est des personnes qui se confessent, qui se prononcent, c'est-à-dire qui se professent chrétiens, chrétiennes, mais qui ne verront pas le Seigneur. Ils ne seront pas enlevés tout simplement parce qu'ils ont passé des années, ils ont passé des mois, des semaines dans l'église, dans la communauté chrétienne, sans jamais avoir Jésus-Christ dans leur cœur. Mais ils sont juste restés à côté de Jésus, ou du moins Jésus-Christ est juste resté à côté de leur cœur, sans jamais entrer dans leur cœur. C'est ça que le message veut vous expliquer et vous allez aimer. Nous allons faire la première lecture dans l'évangile selon Jean, chapitre 6. Je ne vais pas lire tous les versets, c'est beaucoup long. Je vais essayer de prendre quelques versets pour vous expliquer le message que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, je vais lire d'abord le verset 2 qui dit ceci. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ça, c'est Jean chapitre 6, le verset 2. J'ai dit tout à l'heure que l'ennemi, le diable, il est rusé. Et il sait combien ils sont en train de courir d'après Jésus, juste pour des intérêts éphémères, juste pour des intérêts terrestres, juste pour des intérêts qui ne les conduisent pas dans la vie éternelle, mais juste pour des intérêts qui règlent quelques problèmes ici-bas, sur cette terre, et ça s'arrête là. Et Satan sait que beaucoup sont derrière Jésus-Christ, non pas pour la vie éternelle, mais juste pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts terrestres. C'est pourquoi je disais que beaucoup seront surpris
de ne pas être enlevé quand la trompette va sonner et que Jésus-Christ viendra dans les airs pour enlever l'Église, beaucoup seront laissés à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas compris comment se préparer, comment se donner à Christ, comment inviter le Christ dans son cœur, comment suivre et marcher avec le Seigneur pour être enfin enlevé. Qu'est-ce que le verset 2 de Jean chapitre 6 nous dit? Il est écrit, et je viens de le lire, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Il n'est pas dit qu'il y a une grande foule qui suivait Jésus-Christ parce qu'ils ont soif de Jésus, ils ont soif de la personne de Christ, ils se préoccupent de leur état pécheur, comment Christ peut les aider à résoudre ce problème, ce péché qui les sépare du Seigneur, de Dieu. Ce n'est pas ça leur intention, mais chaque jour que Jésus-Christ sortait, il y avait toujours de grandes foules qui suivaient Jésus. Et il est bien dit ici, très précisément dit ici, que cette foule qui suivait Jésus dans Jean chapitre 6 avait juste une raison. Et cette raison était basée juste sur les miracles que Jésus-Christ faisait sur les malades. C'est-à-dire les guérisons miraculeuses que Jésus-Christ opérait avec ces malades. Donc, ils venaient pour voir Jésus-Christ en action. Ils venaient, s'ils étaient malades, ils venaient aussi pour profiter de la puissance sur Jésus-Christ pour être guéris. C'est ça leur courte vision. Ils n'ont pas une longue vision. Ils n'ont pas une vision à long terme. Leur vision est très courte, juste pour que Jésus-Christ fasse quelque chose pour eux à l'instant où Jésus-Christ est en train d'opérer des miracles. Ces gens de personnes qui ont pour intérêt de suivre Jésus-Christ juste à cause des miracles, la plupart ne sont jamais sauvés. La plupart n'ont jamais eu la réconciliation avec Dieu le Père parce qu'ils ne cherchaient pas le donateur de miracles, mais ils cherchaient juste le don de miracles. C'est pourquoi beaucoup sont assis aujourd'hui. Beaucoup se disent chrétiens. Ils sont assis sur de faux espoirs que quand la trompette va sonner, Jésus-Christ va les enlever. L'Esprit Saint va les enlever. Alors qu'il faut croire en Christ. Il faut accepter Jésus-Christ dans son cœur. D'abord, pour pouvoir recevoir, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Je veux parler de la personne du Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur pour nous communiquer la nouvelle naissance, la régénération, pour nous communiquer la vie nouvelle, la vie de Dieu, la vie éternelle. Parce que dans l'épître de Paul aux Romains, il est dit que quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Donc, vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas en train de suivre juste Jésus pour des miracles, pour des intérêts terrestres, et puis on a déjà Jésus-Christ dans sa vie. Il faut aller plus loin que ça. Dieu nous veut plus que ça. Jésus-Christ nous demande plus que ça. Il nous demande plus que d'avoir la soif des miracles, la faim de voir Jésus faire des miracles. Et beaucoup sont en train de courir aujourd'hui de l'église en église, non pas pour le ciel, non pas pour la vie éternelle, mais juste pour une satisfaction, juste pour une réponse à leurs problèmes, juste pour une solution, c'est-à-dire une solution qui vient à les aider à sortir de leur situation difficile. Et ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. Une grande foule qui suivait Jésus-Christ, juste pour voir la guérison qu'opérait Jésus-Christ sur les malades. Et si nous poursuivons un peu, vous allez voir, vous pouvez lire, c'est pour gagner du temps que je ne me permets pas de lire tous les versets. Les versets suivants nous montrent que Jésus-Christ s'est assis sur une montagne et cette grande foule qui était venue juste pour profiter des miracles
pour profiter des guérisons, Jésus-Christ les a enseignés. Jésus-Christ leur a parlé c'est-à-dire des choses du royaume de Dieu. Et après, pour les congédier, pour leur demander de partir à la maison, Jésus-Christ a trouvé que ce n'est pas bon de les laisser à jeun, de les laisser sans rien manger, parce que la force pouvait leur manquer en chemin. Alors Jésus-Christ a multiplié des pains et des poissons, et cette foule qui était venue juste pour voir des miracles, non plus maintenant voir uniquement la guérison sur les malades, mais ils ont vu que Jésus a multiplié des poissons et des pains. Et Jésus les a fait rassasier. Ils ont mangé à leur faim suite au miracle de multiplication des pains et des poissons que Jésus-Christ a opéré. Ils étaient contents, très contents de Jésus. Ah bon? Donc il n'est pas là juste pour guérir les malades, il est là aussi pour nous nourrir. Il est là pour bénir les pains et quelques poissons, et puis on est rassasié. Ce Jésus-Christ doit être un prophète. Vous voyez leur qualification? Il doit être un prophète. Celui-ci, il faut qu'on soit un prophète pour faire ces miracles. C'est de cette manière qu'ils ont traité Jésus, juste un prophète qui fait des miracles. Parce que leur cœur n'a jamais cru à la personne de Christ, mais ils sont prêts à croire à la manifestation des guérisons, des miracles que Jésus-Christ opérait. Cela ne donne pas la vie éternelle. Cela ne donne jamais la vie éternelle. Et laissez-moi vous dire que, vous qui me regardez et qui m'écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Les bénédictions de Dieu ne sauvent pas. Les miracles ne vous permettent pas d'aller au ciel. Vous pouvez bénéficier des bénédictions de Dieu, bénéficier des miracles de Dieu, et pourtant ne pas être enlevé, parce que ces choses que vous pouvez profiter de Jésus-Christ, c'est juste pour une satisfaction, pour un temps sur la terre. Cela ne vous permet pas de voir Dieu dans son glorieux siège après. C'est pourquoi essayez de vous analyser, essayez de vous examiner, vous qui me regardez, qui m'écoutez, vous qui allez à l'église, vous qui êtes partout aujourd'hui dans les communautés chrétiennes, vous aimez les montagnes de prière, vous aimez les églises, là où c'est bien étouffé, c'est bien. Vous aimez les grands messages, pourvu que ce soit des messages qui communiquent des bénédictions, des prophéties qui vous donnent de l'avenir, qui vous parlent que demain, vous allez réaliser ceci, demain, vous aurez ceci, vous serez cela. Et c'est ça qui fait maintenant, c'est ça maintenant qui fait la toile. C'est ça maintenant que les gens sont en train d'aimer beaucoup plus que des églises, des communautés dans lesquelles on enseigne la parole de Dieu. Même ces gens qui suivaient Jésus-Christ d'après les miracles, les enseignements que Jésus-Christ leur prêchait, ils n'aimaient pas les enseignements de Jésus. Ils n'écoutaient pas les enseignements profonds qui pouvaient les aider à connaître mieux le Christ, le recevoir pour faire la réconciliation avec Dieu le Père. Ils n'aimaient pas ce message, ils n'aimaient pas ce message. Ce qui les préoccupait, Jésus finit tes enseignements, ce long enseignement, il faut vite finir pour faire des miracles. Nous sommes là pour des miracles. Et la plupart des gens aujourd'hui sont en train de courir, ils sont en train de remuer le ciel et la terre juste pour des guérisons, pour des miracles. Et il y en a même, dès que Jésus-Christ fasse grâce pour eux, Dieu fasse grâce pour eux, pour que quelque chose se passe miraculeusement, et ils sont guéris, ou bien leur vente, leur commerce prend de volume, ils ne s'intéressent plus au reste. Ils ne s'intéressent plus aux messages qui peuvent les préparer dans l'attente que Jésus-Christ reviendra pour les chercher. Ils sont juste là pour que Dieu les conduise dans la richesse, dans les bénédictions, dans ceci, dans cela.